C'est l'opération Comète. À Marseille, depuis la rentrée scolaire, à chaque fois qu'un cas de Covid est signalé dans une école, une équipe de pompiers est dépêchée dans l'établissement. Sa mission, s'assurer qu'après le nettoyage, il ne reste plus aucune trace du virus dans la classe concernée. C'est très important en fait parce que au final le Covid-19 est très contaminant pour l'environnement. Il faut donc le nettoyer, mais il faut aussi savoir qu'on l'a bien fait. Et ça nous permet d'aider à éviter qu'il y ait d'autres enfants qui soient encore contaminés dans la même école. Une procédure qu'ils ont menée jusqu'à 18 fois par jour. Depuis la rentrée, déjà plus d'une dizaine d'écoles de Marseille ont dû fermer leurs portes à cause du virus. L'objectif de cette opération, c'est justement d'éviter ces fermetures à répétition. Ça permet de maintenir le service public, ça permet d'aider à la confiance pour les gens qui travaillent dans ces écoles et pour les parents aussi. On reprend de suite l'activité et ça permet d'améliorer la sécurisation pour les enfants. Marseille serait en passe de devenir le nouvel épicentre du Covid en France. La cité phocéenne est classée depuis hier en zone alerte maximale. Les seuils qui déterminent ce passage sont un taux d'incidence supérieur à 250 pour 100 000 habitants dans la population générale, un taux d'incidence supérieur à 100 pour 100 000 habitants chez les personnes âgées, et enfin, un impact mesurable, significatif sur les réanimations. Dans les hôpitaux de Marseille, sur les 212 lits dédiés au Covid, 171 sont déjà occupés. Pire, il ne reste que 5 lits de réanimation disponibles sur les 45 affectés aux patients atteints par le virus. Alors, comme au printemps dernier, les cliniques de la cité phocéenne sont mises à contribution. Excusez-moi monsieur, je vais faire un prélèvement. Plus le nombre de patients augmente de plus en plus de jour en jour. Et c'est vrai que là, on sait déjà à quoi s'attendre, on connaît déjà un petit peu mieux la prise en charge, donc on est plus à l'aise. Mais psychologiquement, bien sûr, c'est toujours un poids supplémentaire. Bien qu'on ait les équipements suffisants, on a les masques nécessaires, on a le matériel nécessaire, on a le personnel nécessaire, mais c'est psychologiquement un poids supplémentaire, bien sûr. Un personnel soignant, certes mieux équipé, mais encore très affecté par la première vague de l'épidémie. Là, la deuxième vague, l'ambiance n'est plus du tout la même, parce qu'en fait, les gens sont un petit peu moins volontaires, n'ont pas envie de revivre, ils n'ont pas complètement récupéré la première vague. Et que ce soit pour le personnel médical, paramédical, infirmière, médecin, ce que vous voulez, personne n'a envie, en fait. Voilà. Mais comme on y est confronté, on y va. Des soignants usés et atterrés par l'irresponsabilité de certains Marseillais. Ce qui est fatigant, ce n'est pas de faire son travail. Ce qui est fatigant, c'est ce retour de deuxième vague parce que les gens n'ont pas respecté les procédures de distanciation. Et c'est ça qui est grave. Les mesures sanitaires annoncées hier par le ministre de la Santé doivent s'appliquer pour 15 jours, le temps de faire baisser les courbes et d'éloigner le risque de saturation des hôpitaux marseillais.